L'un des points les plus importants de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est la non-violence. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 et 39, il dit: Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était un inconditionnel non-violent. Voilà pourquoi il se laissa aller à l'abattoir comme un agneau docile. Certains me diront que le christianisme n'est pas la seule confession religieuse non violente dans le monde, et ils auront raison. Ils me citeront par exemple le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme et bien d'autres religions orientales. S'il est vrai que ces différentes confessions religieuses sont non violentes, la différence entre elles et le christianisme réside dans la pratique. Par exemple, les personnes non violentes adeptes de la philosophie de la non-violence ne riposteront pas lorsqu'elles seront attaquées. Aux chrétiens, il est demandé de riposter, mais de la façon la plus inattendue qui soit, de façon à forcer le respect et l'admiration de celui qui nous violente. Revenons au verset de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. On constate que le Christ introduit sa vision de la non-violence comme suit. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. En fait, celui qui violente son semblable s'attend à le voir répondre par la violence, soit par la fuite, soit par la peine. La seule chose à laquelle il ne s'attend pas, c'est qu'on lui demande de se faire plaisir et de nous violenter encore. Tendre l'autre joue lorsqu'on nous frappe sur la première devient alors un geste d'amour, car la personne qui frappe se décharge d'une émotion dont elle n'est pas capable de se débarrasser autrement. Tendre l'autre joue est la façon, pour le chrétien, de la soulager de cette émotion négative. C'est aussi montrer à la personne violente qu'on la comprend, qu'on ne lui en veut pas et qu'on l'aime au point de prendre sur nous son malaise. En poursuivant l'exposé sur sa vision de la non-violence, Jésus déclara: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce propos est propre au christianisme et on ne l'entendra pas de la bouche d'aucune confession religieuse qui se réclame non violente. Pourquoi le Seigneur veut-il que ses disciples se comportent de la sorte? L'évangile de Matthieu au chapitre 5, le verset 45 répond à cette question en disant: Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La violence est, la plupart du temps, une réponse au malaise de ne pas se sentir aimé. Si nous remontons au premier crime de l'humanité, Caïn tuant son frère Abel, c'est parce que le premier ne se sentit pas aimé qu'il assassina son cadet. Que se passa-t-il? Caïn et Abel décidèrent de faire une offrande à Dieu. Caïn était cultivateur et Abel berger. Le premier offrit les fruits de la terre, tandis que le second apporta un agneau comme holocauste. L'Éternel aima l'offrande du cadet plus que celui de l'aîné. Alors, pris de jalousie, celui-ci tua son frère. C'est donc en sachant que l'amour est un remède efficace contre la violence que le Christ exhorte ses disciples à aimer leur prochain. La non-violence chrétienne a un double effet car, en ne violentant pas son prochain,
on lui montre de l'amour, tout comme en ne répondant pas à la violence du prochain, on lui montre encore de l'amour. Il faut noter que lorsque je parle de violence, je n'évoque pas seulement la brutalité physique. Je parle de toutes sortes de violences, qu'elles soient physiques ou psychiques, verbales ou non verbales. D'ailleurs, Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, dit ceci. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. L'histoire raconte comment un homme de Dieu, le pasteur Martin Luther King, gagna sans combattre et sans violence sa lutte contre le racisme aux États-Unis. Voici l'extrait d'un message qu'il envoya à ceux qui en ces temps-là étaient ses ennemis. À nos adversaires les plus farouches, nous disons: à votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. À votre force physique, nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez et nous continuerons à vous aimer. Nous ne pouvons, en toute bonne conscience, obéir à vos lois injustes, car la non-coopération avec le mal est, autant que la coopération avec le bien, une obligation morale. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons encore. Envoyez à minuit dans nos communautés vos cagoulas perpétrer la violence et nous laisser à demi-morts, et nous vous aimerons encore. Mais soyez assurés que nous vous conduirons à l'épuisement par nos capacités de souffrir. Un jour, nous gagnerons la liberté, mais pas pour nous seuls. Nous lancerons à vos cœurs et à vos consciences un tel appel que nous vous aurons gagné en chemin et que notre victoire sera une double victoire. L'histoire raconte aussi comment, sans combattre et sans violence, les premiers chrétiens ont mis les fondements de l'Église de Christ. Tertullien, un père de l'Église, disait: le sang de nos martyrs est la semence de l'Église. Par tous ces héros qui préféraient souffrir, voire même mourir, afin de respecter l'enseignement de la non-violence laissé par Jésus-Christ, le christianisme a bourgeonné pour donner cette belle fleur que nous voyons aujourd'hui.